C'est ainsi que, avant un petit clin d'œil, c'est ainsi que je vais conclure tout ça avec juste une phrase, la phrase de Noam Chomsky, que je trouve parfaitement adaptée au monde de la culture en France aujourd'hui. Quand Noam Chomsky nous dit que le capitalisme a réussi ce tour de force à faire en sorte que ce sont ceux-là même qui croient le combattre qui en sont ses plus efficaces soutiens. Je nous souhaite à tous, et à moi le premier, de faire vachement attention, quoi. Est-ce que vous avez une minute de patience? Est-ce que tu as ton CD, Merlin? Ouais. Est-ce que vous avez une minute de patience? Parce que du coup, après, si vous voulez, en buvant un coup, jetez un petit œil à tout ça. Ça, ça vient d'un endroit sur Terre, à l'autre bout de la France, où justement se cherche cette autre culture, cet autre sens, cet autre monde, quoi, tout de suite, maintenant. Et c'est une lettre qui vient de ce lieu-là, de ce petit coin. Compañeros, compañeras. Ah oui, je commence cette missive à la manière des zapatistes. Oh oui, car c'est de lutte dont je veux vous parler. De lutte, de rêve, de vie en fin de compte. Car que peut être une vie qui ne sache ni lutter ni rêver? Ce ne serait plus une vie mais son contraire, une résignation. Cette conscience m'est venue bien jeune, mais il eût fallu du temps pour trouver un chemin qui vaille la peine d'être arpenté. L'agenda de nos destinées a ces mystères qui ne prennent leur sens que bien longtemps après, à froid. Lorsque nous jetons un regard bref par-dessus notre épaule gauche, un regard bref à notre mort qui nous accompagne et éclaire le chemin sous nos pas. Lutter et rêver. Avant que la terre d'ici ne m'invite à lutter et à rêver pour elle, il m'a fallu faire mes preuves, apprendre. Apprendre à lutter, bien sûr, mais jamais pour soi. Ce soi encombrant, exigeant, qui devient si facilement un nouveau Dieu, un veau d'or devant lequel notre dignité se met à genoux. Non, il faut apprendre à lutter pour ce rêve d'enfant destiné à être partagé par tous. Oui, apprendre à lutter avec, pour et par dignité, donc au service de d'autres, l'éternel étranger à ma solitude nécessaire, au service du rêve d'un monde sans tout ce gâchis, cette misère, ces pleurs, ces massacres. Lutter donc contre soi-même, contre mes propres indignités, contre tout ce dans quoi j'ai grandi, qui m'a formé, fabriqué, formaté. Lutter contre soi-même. Comment trouver meilleur ennemi? Enfin, il a fallu apprendre, donc, faire ses preuves, réaliser de toutes petites choses avant que cette terre, ce lieu, cet espace bien défini ne m'invite à me mettre à son service, à réaliser de grandes choses ici même, petitement, modestement, d'une manière bien invisible à ceux qui ne savent pas ou ne veulent pas voir, et tant mieux. Aujourd'hui, j'écris cette missive, alors qu'il reste tant de choses à accomplir, mais déjà bien du chemin parcouru. J'écris cette missive, car déjà je vois le chemin qui nous a amenés là, en ce jour où vous êtes là, compañeros, compañeras, en ce jour où ici, dans un espace bien délimité, dans un lieu précis, le capitalisme et son gâchis, ses misères, ses pleurs et ses massacres sont en passe d'être vaincus. Mais il y a encore du chemin à parcourir. Il vous faut vous saisir de vos rêves, de vos révoltes, de vos doutes, et en faire des armes pour combattre, des outils pour construire. Vous êtes ça? Et sans doute réside dans ce simple constat ma plus grande fierté, car je vous vois, frères et sœurs, je vous vois partager, œuvrer, rire. Je vous vois saluer notre terre et monter des barricades. Je vous vois et je sais que ce chemin sera long, pour avec nos armes, avec nos outils, avec nos rêves et notre dignité, ne jamais baisser les bras. Il y a tant de poussière à secouer en ce monde que nos vies n'y suffiront sans doute pas. Mais mes amis, mes frères, mes sœurs, il ne faut pas baisser les bras. Il est beau de mourir en se battant pour la vie. Compañeros,
compañeras. Il faut s'organiser, car c'est comme ça que ça marche. Et je parle avant tout pour moi, parce que c'est pas mon naturel de m'organiser. Je sais me battre, réagir, lutter, hurler, mais m'organiser, c'est pas simple. Je veux bien dire s'organiser, pas nécessairement planifier, surtout pas projeter, juste s'organiser. Car je trépigne, je boue, je rage. Ça fait combien de temps que cette idée a germé? Cette idée de se débarrasser du capitalisme? Certes, le désir est audacieux, le chantier colossal, le travail titanesque. Mais cela n'est pas une surprise, on le savait. Et nous savons aussi qu'il s'agit d'œuvrer à long terme. Mais je trépigne, je l'avoue. Et je vois bien le désir en nous tous. Je vois l'intelligence de ce désir en nous, c'est-à-dire la réflexion et la tendresse mélangées, le savoir-vivre et le pouvoir manger, enfin réconciliés. Mais je trépigne. Ça ne fait guère que commencer. Et je vois le vent se lever, je vois la tempête arriver. Combien d'années encore, compagnons, mes frères et sœurs, avant que nous puissions nourrir de notre ouvrage les affamés du vent, les naufragés de la tempête? Combien d'années? S'organiser. Car eux, là-haut, savent bien s'organiser. Ils s'organisent pour nous duper, nous spolier, nous affamer. Oh, pas de complot là-dessous. Non, juste ils partagent le même regard, un regard de charognard. Et ils sont organisés. Et la mer s'emplit des corps des noyés du vent, des victimes de la tempête. Et les routes s'emplissent d'affamés de vent, de semeurs d'autres tempêtes. Il nous faudra les nourrir, car ils sont là. Et la nourriture se partage entre tous. Les nourrir ou avec eux mourir. Ou encore d'ici là, s'organiser. Oui, il est beau de vivre pour mourir et de mourir pour vivre. Ouais. Merci. Merci à vous.